Nous allons... le thème de mon message ce matin, c'est la compassion de Dieu. Le thème de mon message ce matin, c'est la compassion de Dieu. Bien-aimés, vous savez que notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu d'amour. Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés à son image. Donc, il nous aime tellement parce qu'il est notre Père. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime les pécheurs. Alléluia. C'est sa parole qui nous dit comme ça. Il n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs. Parce qu'il a créé ces pécheurs à son image, à sa ressemblance. Il est notre Père, il est notre Dieu. Lorsque nous péchons, il est triste. Il est triste. Voilà pourquoi il dit qu'il n'aime pas les péchés, mais les pécheurs, Dieu les aime. Voilà pourquoi il a donné son Fils unique pour venir sauver ses enfants qui autrefois ont commis des péchés. Dieu n'a pas voulu abandonner l'homme qu'il a créé à son image. Dieu n'a pas voulu abandonner l'homme qu'il a créé à son image. Voilà pourquoi lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, la Bible dit, l'homme a été séparé de Dieu. Mais comme il est un père pour nous, comme il est amour, Dieu va chercher les voies et moyens pour revenir, pour que nous puissions rentrer encore en relation, en contact ou en alliance avec lui. Et Dieu va donner son Fils unique. Il va sacrifier son Fils unique afin de nous racheter du mal, du péché. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce matin, Dieu veut nous parler encore pour nous faire comprendre qu'il n'aime pas les péchés, mais il aime le pécheur. La Bible dit que c'est un Dieu plein d'amour et de compassion. Je ne vais pas dire à une personne de commencer à commettre le péché. Je ne vais pas dire à une personne de commencer à faire tout et n'importe quoi. Parce que les conséquences des péchés, nous les payons. Mais je vais faire comprendre à une personne que lorsque tu pêches ou lorsque tu commets un péché, lorsque tu commets une faute, reviens à ton Père. Demande-lui pardon. Comme il est le Dieu de compassion, il te pardonnera ta faute ou tes péchés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles pour lire un passage biblique dans le livre de Jonas. Jonas chapitre 1er d'abord. Verset 1. Verset 1er aussi. Jonas chapitre 1er. Verset à partir du verset 1er. Je lis la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever même là où tu es, tu peux t'élever pour honorer la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Verset 2, la Bible dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Nous allons prendre chapitre 3. Chapitre 3, verset 1, toujours dans Jonas, chapitre 3, verset 1 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Vous avez trouvé? Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour.
Verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclama, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Verset 5. Les habitants de Ninive crierent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent des sacs depuis leur plus grand jusqu'au plus petit. 6. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cintre. 7. Il fit faire dans Ninive cette proclamation. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le bœuf et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. 9. Qui sait si Dieu ne se ravissera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Verset 10. Dieu vit ce qu'il faisait, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne les fit pas. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais parler de la compassion de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de compassion et d'amour. Dieu, c'est un Dieu plein d'amour et de compassion, Dieu de miséricorde. Il est le Dieu, lorsque tu vas devant lui, lorsque tu cherches sa face, lorsque tu es sincère envers ce Dieu-là, il te pardonne tes péchés. La Bible dit, la parole de Dieu fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï. Dieu dit à son prophète, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu a donné à Jonas un objectif ou une mission. Nous connaissons l'histoire de Jonas. Dieu a donné la mission à Jonas, Jonas avait d'abord fui. Jonas ne voulait pas aller à Ninive parce qu'il connaissait bien ces habitants-là. Mais à la fin des comptes, il était obligé, par rapport à ce qu'il a vécu, il était obligé d'aller à Ninive pour aller annoncer ce que Dieu lui avait demandé. Mais la Bible nous dit, lorsque Jonas est arrivé à Ninive, la Bible dit, Jonas a prêché à Ninive, la capitale assyrienne. La prédication de Jonas a eu un grand impact. Parce que la Bible dit, ces personnes-là ont crié à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque Jonas a annoncé la parole de Dieu, ces personnes-là ont crié à la parole de Dieu. Les Ninivites se sont détournés du mal et se sont tournés vers Dieu. Alors que c'était un peuple qui commettait l'atrocité, c'était un peuple qui faisait la magie, c'était un peuple qui était vraiment méchant. Méchant, il faisait des mauvaises choses, l'abomination. Mais la Bible dit, lorsque Jonas est parti pour leur dire que Dieu me dit de venir vous dire que dans 40 jours, il va détruire Ninive. La Bible nous dit que ces peuples-là ont crié à la parole de Dieu. Ils ont accepté, en d'autres termes, la parole de Dieu. Ils ont accepté de recevoir la parole de Dieu. Bien-aimé, combien de fois tu écoutes la parole de Dieu et tu n'acceptes pas ça? La parole de Dieu vient
pour nous guérir. La parole de Dieu vient pour nous corriger. La parole de Dieu vient, bien-aimé, pour nous faire du bien. Mais lorsque tu rejettes la parole de Dieu, bien-aimé, tu n'es pas digne devant Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La Bible nous dit quoi? Qu'au commencement était la parole était Dieu. Mais combien de fois tu rejettes la parole de Dieu? Ces peuples-là commettaient beaucoup de choses qui étaient mauvaises devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu a pris la résolution ou a pris la décision de détruire Ninive. Mais la Bible dit que le peuple de Ninive, lorsqu'ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont accepté cette parole. C'est-à-dire ils ont accepté Dieu. Et la Bible dit que la parole, la prédication de Jonas a eu un grand impact. Les Ninivites se sont détournés, ils se sont détournés du mal. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, c'est pour détourner du mal. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, c'est pour changer ta vie. Lorsque Dieu te parle, c'est pour que tu puisses examiner ta vie par rapport à la parole de Dieu. Ces personnes-là, ils ont accepté la parole parce qu'ils savaient qu'ils commettaient l'atrocité. C'était un peuple qui ne marchait pas selon la parole de Dieu. Et lorsque Dieu s'est mis en colère, Dieu a donné un délai pour détruire leur ville. Ils pouvaient dire non, on s'en fout. Mais ces peuples-là ont reconnu la parole de Dieu. Ils ont accepté la parole de Dieu. Et je vais dire à une personne que Dieu pardonne à tous ceux qui renoncent au péché. Dieu pardonne des personnes qui renoncent à leur péché. Tu as commis le péché, tu as écouté la parole de Dieu, tu prends la décision d'arrêter les péchés, d'abandonner tes péchés, de ne plus refaire ce que tu as fait qui était péché et de continuer à marcher selon la volonté de Dieu. Le message d'amour, bien-aimé dans le Seigneur, et de pardon de Dieu ne s'adresse pas seulement aux Juifs. Dieu aime tout le peuple du monde. Les Assyriens ne méritaient pas son amour, mais il les a épargnés lorsqu'ils lui ont demandé. Lorsque ces personnes-là ont demandé à Dieu. La Bible dit lorsque Jonas est parti annoncer la parole de Dieu, ces peuples-là ont pris la décision de jeûner, d'implorer la grâce de Dieu, de demander pardon à Dieu, de demander pardon à Dieu, de renoncer à leurs mauvaises choses, leur comportement, de renoncer à tout ce qu'ils faisaient. La Bible déclare que les habitants de Ninive étaient idolâtres. Ils pratiquaient la magie et désobéissaient à Dieu. C'était un peuple connu pour sa perversité. Un peuple qui faisait l'exploitation de personnes sans défense. Alléluia. Alléluia. Amen. La cruauté à la guerre, idolâtre, prostitution et magie. Ces personnes-là complotent contre l'Éternel. Ils complotaient contre l'Éternel. Et Dieu envoie Jonas pour aller avertir de ces peuples pervers du jugement qui les attend. Alléluia. Amen. Tout en les assurant du pardon divin si elles renoncent à leur mal. Dieu leur promet que si vous renoncez aux mauvaises choses, excusez-moi, si vous renoncez du mal, vous aurez le pardon. Vous aurez mon pardon. Mais lorsque Jonas a prêché la parole de Dieu, en dépit de leur méchanceté, la Bible dit que les Ninivites se montrent ouverts au message de l'Éternel et réagissent immédiatement, tout de suite. Lorsque Jonas a prêché, lorsqu'ils ont écouté
parole de Jonas, en fait, la parole de Dieu, tout de suite, ces personnes-là ont pris la bonne résolution. Ils ont arrêté, ils ont pris la décision d'abandonner, d'arrêter les mauvaises choses, leur atrocité, d'arrêter tout ce qui faisait du mal. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Souvent, nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne les mettons pas en pratique. Souvent, nous écoutons la parole de Dieu, ça rentre puis ça sort. Même quand tu sors devant, tu finis l'église, on te demande qu'est-ce qu'on vous a prêché. Tu connais rien de ce qu'on vous a prêché. Mais comment tu peux mettre ça en pratique si ce qu'on t'a prêché là, c'est rester à l'église? Comment tu peux mettre ça en pratique? Lorsque tu écoutes, je disais la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Les Ninivites commettaient, je disais, l'atrocité. Et Dieu a pris la décision de détruire Ninive. Et voilà que ce peuple de Ninive a crié au message de Jonas et se sont humiliés devant l'Éternel. Une seule parole divine a eu un effet miraculeux. Alléluia. Amen. Une seule parole de Dieu a eu l'effet miraculeux dans la vie des Ninivites, des habitants de Ninive. Une seule parole, bien-aimée, a changé la vie de ces habitants de Ninive. Une seule parole, bien-aimée, sur ce peuple connu pour sa violence, la perversité. Ce peuple-là a donné leur vie en Christ. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu dois les mettre en pratique. Tu vas accepter la parole parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu vas prendre la décision d'abandonner tes mauvaises voies. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu vas examiner ta vie. Bien-aimé, la parole de Dieu ne sort pas pour rien. La parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu sort, c'est pour bénir la vie. Tu étais dans le péché. Mais tu écoutes la parole de Dieu, tu dois prendre une décision radicale pour changer ta vie. Sinon, à quoi bon de venir à l'église pour écouter et les derniers jours de rentrer en enfer, bien-aimé? À quoi bon de venir tous les jours à l'église, d'écouter la parole de Dieu et de ne pas les mettre en pratique? À quoi ça sert, bien-aimé? D'écouter la parole de Dieu, de ne pas les pratiquer. Ces peuples, tu n'es pas comme ces peuples-là qui commettaient l'atrocité, l'idolâtrie. Mais la Bible dit, lorsqu'ils ont écouté la parole de Dieu, tout de suite, immédiatement, la Bible dit, ils ont fait un jeûne, ils ont porté des cintres, ils sont allés chercher la face de Dieu pour demander pardon à Dieu. Ils ont abandonné leurs mauvaises voies, leurs mauvaises choses pour accepter Christ. Afin que Dieu puisse pardonner leurs atrocités, leurs mauvaises vies, leurs comportements, ce qu'ils faisaient. Dieu veut que nous puissions venir à lui. Que nous puissions abandonner les péchés. La Bible dit, lorsque les habitants de Ninive ont écouté la parole de Dieu, ils ont commencé premièrement à croire à cette parole. Deuxièmement, ils ont proclamé un jeûne. Alléluia. Amen. Ils ont proclamé un jeûne. Ils ont commencé à prier. Même leur roi est venu donner des ordres que personne puisse manger. Que ce soit un enfant, que ce soit un grand, que ce soit les animaux, que personne mange. Nous allons implorer Dieu s'il ne nous fera pas grâce, s'il ne nous pardonnera pas nos péchés. Amen. Amen. Nous allons prendre encore nous allons prendre notre Bible pour lire un passage encore dans le livre des 1 roi.
Nous sommes dans 1 Roi chapitre 21, versets 27 à 29. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 21, versets 27 à 29. Papa? 1 Roi chapitre 21. Verset 27 à 29. La Bible dit, après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses habits, se couvrit d'un sac à même la peau et jeûna. Il dormait avec ses sacs et il marchait tout lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie et Tubite. As-tu vu qu'Akab s'est humilié devant moi? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir les malheurs sur sa famille. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est une histoire que vous pouvez lire à la maison à partir du verset chapitre 21. Vous pouvez lire ça à la maison jusqu'au verset 29. Lisez pour comprendre l'histoire. Moi, je vais sauter. Je vais expliquer un tout petit peu. Ici, il s'agit d'une histoire d'Akab, roi de Samarie. Akab convoitait les terrains ou la vigne comment il s'appelle? De Naboth. Parce que la vigne de Naboth était à côté de son palais. Et voilà qu'Akab va dire à Naboth, donne-moi ta vigne, donne-moi ton terrain. Comme c'est à côté de mon palais. Si tu veux aussi, je vais te payer ça, je vais te donner de l'argent. Mais alors que la vigne était une histoire de famille, donc Naboth en temps normal devrait laisser aussi à ses enfants, ainsi de suite. C'était l'héritage de la famille. Donc Naboth a refusé de donner au roi Akab ces terrains-là, ou la vigne. Alléluia. Amen. Et le roi d'Akab sera fâché. Il était irrité. Il est retourné dans sa maison. Il ne voulait pas manger. Il était en colère. Il n'était pas bien. Et voilà que sa femme, Jézabel, va venir lui trouver à la maison. Il voit que son mari n'est pas bien. Là, je raconte, voilà, en résumé, sa femme voit son mari n'est pas bien. Sa femme demande qu'est-ce qui ne va pas. Et le monsieur raconte à sa femme ce qui s'est passé. Et la femme va dire à son mari, reste calme, mange, ne sois pas en colère. Moi, je vais te donner ces terrains-là, la ville, là, tu auras ça. Et la femme va comploter, il va faire de papier, comme quoi c'est le roi qui a fait ça, il a mis le sceau du roi, tout ça, machin, pour aller, de sorte que tout le peuple, il va donner l'ordre. C'est comme si le roi qui donnait l'ordre, qu'Akab a manqué au roi et à notre Dieu, le Dieu d'Israël. Donc, il sera lapidé. Et on a lapidé Akab, Naboth. Lorsqu'on a lapidé Naboth, Naboth est mort. Il est mort. On est parti dire à la femme du roi Akab que Naboth est mort. Et voilà que la femme va aller dire à son mari, voilà maintenant tu peux prendre la vigne de Naboth, parce qu'il est mort. Alléluia. Amen. Mais Dieu a vu que c'était illégal ce que la femme a fait. En temps normal, Naboth ne pouvait pas donner sa vigne